Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h18 sur Radio Classique, c'est donc le patron du groupe Vinci qui est mon invité ce matin. Bonjour Xavier Huilliard. Bonjour. Vinci, leader mondial de la construction, des concessions, 180 000 salariés dans une centaine de pays. La fondation Louis Vuitton dans le Bois de Boulogne, c'est vous. Oui. Le chantier de la Samaritaine qui vient de démarrer, c'est vous. Et la future extension de Roland Garros également, je crois. Exact, pour ne citer que les chantiers parisiens. Exactement. Et les plus connus. Plus de 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, un peu plus de 2 milliards d'euros de bénéfices. Les chiffres ont été publiés hier soir. Le chiffre d'affaires est quasi stable d'une année sur l'autre, mais il cache d'importantes disparités. En France, vos revenus ont chuté de plus de 6% l'an dernier. Comment l'expliquer ? Ça ne vous étonnera pas, la France n'est pas dans une forme formidable, dans les métiers de travaux et dans les métiers de la route. Dans les deux cas, pour essentiellement la raison que tout le monde connaît, c'est-à-dire la baisse des dotations consenties par l'État aux collectivités locales, qui réduit de façon significative les budgets d'investissement des collectivités locales. Moins 7% d'investissement des collectivités locales, c'est le chiffre que publie ce matin les Échos en 2015. Voilà, nous sommes quasiment en ligne avec ça, puisque Eurovia, notre branche routière, aura eu en France une baisse d'activité d'environ 9%. Et Vinci Construction, notre branche construction, aura eu une baisse d'activité de 13,5%. Donc ça n'est pas la seule explication des collectivités locales, mais globalement la France n'est pas en grande forme et donc nous avons une baisse d'activité en France. Fort heureusement, dans le même temps, nous avons continué à implémenter notre stratégie de déploiement à l'international. Là, nous enregistrons de la croissance et c'est la combinaison des deux qui nous fait un exercice stable, ce qui nous satisfait déjà beaucoup. Comment se présente 2016 pour le secteur du BTP en France ? C'est la grande question maintenant. Le sentiment, vous savez, moi je ne fais pas de pronostic macroéconomique, je constate simplement ce que disent mes chiffres, et notamment mes prises de commandes et mes carnets de commandes. Ces chiffres, ils ont l'air de vouloir dire que le plus dur est sans doute derrière nous, que ça va se stabiliser progressivement. Je ne dis pas repartir de façon très dynamique, mais à minima se stabiliser. Vous citez des prises de commandes en recul de 2% encore. Oui, alors 2015. les prises de commandes sont en recul légère en France, mais avec un pourcentage de décroissance qui est moindre que la décroissance de l'activité, donc on sent bien que la pente est dans le bon sens. Notre sentiment, c'est que nous allons continuer néanmoins, parce qu'il y a de l'inertie entre le moment où vous enregistrez des commandes et le moment où vous les réalisez. Donc nous allons continuer à enregistrer des légères baisses d'activité dans ces métiers de la route et de la construction en France en 2016, mais avec probablement ensuite à minima une stabilisation en 2017. 2016 devrait aussi vous profiter sur le plan des autoroutes avec une hausse des tarifs, on l'a vu au 1er février, de plus de 1%, une hausse qui est appelée à être renouvelée sur les prochaines années a priori ? Écoutez, c'est le sens de l'accord que nous avons trouvé avec l'État le 27 avril dernier, qui a été donc avalisé après quelques explications et quelques négociations. J'ai entendu l'autre jour Ségolène Royal qui disait nous avoir tordu le bras. Je trouve que l'expression est assez juste. Effectivement, ça a été disons assez sportif. Nous avons fini par trouver un accord, et dans cet accord, nous revenons à quelque chose que nous avons vécu depuis des décennies, c'est-à-dire une loi tarifaire qui n'est pas gravée dans le marbre, mais qui est suffisamment claire pour qu'on ait chaque année ensuite simplement à l'appliquer en fonction des agrégats économiques. Ce qui est important dans les autoroutes, c'est pas tellement ça. Ce qui est important, c'est que la signature de cet accord avec l'État permet de lancer ce que nous appelons le plan de relance autoroutier, c'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, 2 milliards d'investissements que nous finançons nous-mêmes et qui sont réalisés au profit d'aménagement du territoire sur nos autoroutes et autour de nos autoroutes. Et donc ce plan de relance, au fond, c'est un moyen de mobiliser de l'argent privé au profit de l'aménagement du territoire. Et en cette période, c'est particulièrement le bienvenu. Ça va créer des emplois, ce plan de relance autoroutier ? Bien sûr. Le plan de relance autoroutier pour l'ensemble de la communauté autoroutière française, c'est 3,2 milliards d'euros. Et c'est l'équivalent de la création de 8000 emplois pour l'ensemble de cette profession pour toutes les années de réalisation de ce plan. Samedi, Xavier Huilliard, la France affronte l'Italie au Stade de France dans le cadre du tournoi Destination. C'est du rugby, ce sera le premier match depuis les attentats du 13 novembre. Et c'est une filiale de Vinci qui gère aujourd'hui l'exploitation du Stade de France. Question difficile, mais est-ce que vous avez apporté des changements en termes de sécurité ? D'abord, je voudrais constater que les équipes ont particulièrement bien réagi lors de ce bien triste soir du Bataclan. Bien réagi parce que les procédures sont extrêmement claires et que nos collaborateurs sont très entraînés à appliquer ces procédures. Et donc, il n'y a pas eu
une erreur quant à la manière dont les choses se sont déroulées au Stade de France. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas les seuls acteurs de la sécurité. Bien évidemment que les forces de police sont très largement concernées par le sujet. Donc pour ma part, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Nous sommes globalement au niveau du groupe, vous l'imaginez bien, du fait de la présence dans une centaine de pays, toujours très vigilants sur ces aspects sécurité pour nos collaborateurs, mais évidemment pour les usagers de nos installations. Il y a un autre sujet chaud en ce moment pour Vinci, si l'on peut dire, mais surtout pour le gouvernement, c'est le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui n'en finit pas de défrayer la chronique. Ségolène Royal a commandé, elle l'a dit cette semaine, un nouveau rapport pour examiner des alternatives au projet existant qui vous a été confié au groupe Vinci. Vous n'avez pas un peu marre de cette incertitude sur ce projet ? Nous n'avons pas à en avoir marre ou ne pas en avoir marre. Parce que cette affaire, ce projet de déménagement de l'aéroport existant, il date de plusieurs décennies. Il a fait l'objet d'un consensus à la fois au niveau local et au niveau national pendant des décennies. Il a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2008, de mémoire. Et ce n'est qu'à l'issue de tous ces processus qu'un appel d'offres très compétitif a été lancé, et il se trouve que nous l'avons gagné. Et donc nous, dans cette affaire, nous sommes le concessionnaire. Nous ne sommes pas juges de savoir si c'est bien, pas bien, si c'est d'utilité. Bien sûr, mais en termes de visibilité pour votre business, tout simplement, c'est un peu compliqué. Vous savez, nous avons l'habitude, parce que nous travaillons beaucoup avec les États dans de nombreux pays, nous sommes au service de l'État. Donc nous sommes à la disposition de l'État qui est le seul à être capable d'être maître du calendrier opérationnel. La seule chose que nous demandons, c'est que le jour où on va nous demander d'effectivement démarrer pratiquement la construction de cet ouvrage, que les conditions de travail, les conditions de sécurité soient assurées, bien entendu. Un autre chantier, il est presque achevé celui-là, c'est la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux qui va mettre Bordeaux donc à 2h je crois. 2h05. 2h05 de Paris, c'est ça ? C'est ça, ce qui est C'est extraordinaire. un grand progrès, c'est 3 heures aujourd'hui. C'est une filiale de Vinci qui sera concessionnaire, vous êtes décidément partout. Avec manifestement le risque que la ligne ne soit pas rentable. Il y a une bataille sur les fréquences des TGV qui vont circuler. Où en est cette bataille ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que cette affaire correspond à une ambition extraordinaire qu'a eu le pays, mettre Bordeaux à 2 heures de Paris, c'est extraordinaire, et que nous avons relevé ce challenge d'abord en termes de conception, de construction, de négociation avec toutes les parties prenantes impactées par le projet, c'est-à-dire les agriculteurs, c'est-à-dire les politiques, c'est-à-dire les riverains de cette ligne, et que vous n'en avez pas entendu parler. Donc c'est un grand succès. Pas trop. Sur le plan opérationnel, sur le plan de la construction. Au pic du chantier, nous avions 8500 personnes, dont 2000 personnes qui étaient en parcours d'insertion. Ce qui est extraordinaire. 20% des heures de travail ont été consacrées à remettre un certain nombre de gens au travail alors qu'ils étaient en situation d'exclusion. Donc d'abord, c'est un grand succès opérationnel dont la conséquence, c'est une livraison probable de la ligne avec quelques semaines d'avance par rapport au planning. Est-ce que ça sera rentable ? C'est quand même la grande question aussi pour vous. Les jeux ne sont pas faits. Pour l'instant, les décisions n'ont pas été prises. Ce que nous pensons, c'est que dans l'économie des transports, l'important, c'est de créer un choc de l'offre. C'est-à-dire que pour que cette infrastructure fonctionne, il faut d'entrée de jeu mettre le nombre de trains suffisant pour avoir une chance de convaincre les gens de prendre cette infrastructure qui est très vertueuse, plutôt que de prendre d'autres moyens de transport. Faire un pari pour l'avenir. Et oui, non, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si vous mettez des trains avec une bonne cadence, vous avez une chance très raisonnable d'attirer des gens sur votre train qui, jusqu'à présent, auraient pris leur voiture ou l'avion. Et c'est ça l'enjeu. Il s'agit de créer un choc d'offres à l'origine, à l'ouverture de la ligne, de façon à ce que cette ligne qui correspondait à une grande ambition par ses fondateurs il y a plusieurs décennies, soit également un grand succès au service des riverains, au service des passagers et au service des politiques d'aménagement du territoire. Dernier point, Xavier Billard, l'ambition de Vinci, c'est de devenir le leader mondial de la gestion des aéroports. Vous aviez participé à l'appel d'offres pour l'aéroport de Toulouse, avant d'être coiffé au poteau par un groupe chinois. Se profilent dans les prochains mois les ouvertures du capital des aéroports de Nice et Lyon. Quelles leçons vous avez tirées de cette histoire ? Alors, d'abord, certes, c'est notre ambition, mais ça n'est pas notre seule ambition. Notre ambition, c'est également d'être un leader dans les métiers de la conception autoroutière, d'être un leader dans les métiers de l'ingénierie électrique et des technologies de la communication, et pour ce faire, de nous déployer de façon très proactive à l'international. Mais c'est vrai que nous avons un métier particulier sur lequel nous avons enregistré de très beaux succès, en particulier en 2015, et en particulier au Japon, ce qui est extraordinaire. Vous êtes à Osaka, c'est ça ? Nous sommes sur les 2 aéroports d'Osaka et du Kansai, qui tous les deux totalisent 35 millions de passagers.
À titre de comparaison, les 3 plateformes d'aéroports de Paris sur la région parisienne, c'est une centaine de millions de passagers. Donc c'est quelque chose de très significatif dans un pays très fermé. Et donc bien entendu, nous serons candidats lorsque les dossiers seront offerts à la compétition sur Nice et sur Lyon, qui sont les 2 premiers dossiers qui vont sortir. Mais vous savez, dans ces métiers comme dans nos métiers de construction, il faut suivre de nombreuses affaires pour avoir une chance d'en gagner une de temps en temps. Donc nous avons perdu Toulouse, nous le regrettons parce que nous avons le sentiment d'avoir fait une belle offre. Ça n'est pas la fin de l'histoire et donc oui, nous serons présents sur Nice et Lyon et oui, nous ferons ce qu'il faut pour essayer de gagner l'une ou l'autre, voire pourquoi pas les 2. C'est une question d'argent, les Chinois avaient mis beaucoup d'argent. Oui, donc là, c'est vous vrai. êtes prêt à mettre plus d'argent en fait. Écoutez, ça dépend des dossiers. Nous avions déjà fait une offre extrêmement compétitive sur Toulouse. Merci. Donc nous ferons également une offre compétitive sur Nice et sur Lyon. Dossier à suivre. Merci Xavier Billard, je rappelle, président du groupe Vinci, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.